Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit magnifié et célébré. Lui qui nous donne le souffle de vie en ce jour et qui nous accorde la grâce et l'opportunité de nous retrouver encore pour échanger autour de sa parole. Que son nom soit richement béni, élevé et célébré en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de t'associer à moi, de te connecter à moi. Merci de venir prendre plaisir à la parole du Seigneur. Reçois cette parole aujourd'hui et que cette parole te fasse du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais parler d'une chose très importante, comme d'habitude d'ailleurs. Mais cette fois-ci, je vais d'abord lire le texte. Il est très long. Je vais le lire, je vais introduire parce que c'est une série de vidéos que je compte faire sur ce thème-là. Je vais lire le texte et après, je vais faire une introduction et on pourra rentrer dans le vif du sujet dans le nom de Jésus-Christ. Donc, vous allez prendre avec moi dans le livre de Josué au chapitre 6. Josué chapitre 6. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 21. Donc, c'est une longue lecture. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la trompette retentissante, quand vous attendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes en armes passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé plutôt au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre. Au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient les trompettes. Et les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Il fit une fois le tour de la ville. Le 2e jour, puis il retournait dans le camp et il fit de même pendant 6 jours. Verset 15. Le 7e jour, il se levait de bon matin, dès l'aurore, et il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve.
mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez de ce qui vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, il s'emparait de la ville. Verset 21 en fait, et il dévouait par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, jusqu'aux brebis et aux ânes. Alléluia. Longue lecture. Hein? Oui, je crois que j'ai quand même parvenu à lire toute cette lecture. Bon, c'est un passage que nous connaissons, c'est une histoire que nous connaissons en tant que chrétiens, nous connaissons cette histoire. L'histoire de l'effondrement des murailles de Jéricho. Alléluia. Ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que au début même du passage, la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'y entrait, personne ne sortait. Donc Jéricho était cette ville qui était hyper protégée, clôturée. On va le dire comme ça. Amen. Jéricho donc était une ville clôturée par une muraille. Et selon certaines recherches, la muraille faisait 5 mètres de hauteur et avait une épaisseur de 6 mètres. Alléluia. Et la muraille même, c'est-à-dire avant d'entrer, il y avait un fossé de 2 mètres de profondeur. Donc on va dire que ça va faire 7 mètres de hauteur en ce moment, n'est-ce pas? Et le fossé également avait une largeur de 2 mètres. Donc pour atteindre même, et comme on va appeler ça, la muraille, il y avait 2 mètres et c'était un fossé de 2 mètres de profondeur. Jéricho aussi, cette ville qu'on appelait la ville des palmiers parce qu'il y avait plein de palmiers là-bas, n'est-ce pas? Mais Jéricho a cette particularité-là aussi qu'aucune autre ville n'a, c'est que par rapport au niveau de la mer, Jéricho est beaucoup plus bas, n'est-ce pas? C'est une ville basse, elle a une altitude basse, on dit selon les recherches, elle est à 250 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc on va dire que Jéricho, c'est une ville qui est un peu dans une vallée, et il faut descendre par rapport au niveau de la mer 250 mètres plus bas pour trouver la ville. Et dans cette partie de la terre, c'est une zone où le relief est vraiment difficile, c'est des collines, c'est des montagnes, c'est des rochers, etc. Ajoutez à cela les palmiers et autres, tout ça, et les murailles qui sont là. Voici donc Jéricho. Au niveau de la superficie, il faut dire que vraiment on est dans les temps anciens, mais de nos jours, Jéricho est sous la juridiction de la Palestine, n'est-ce pas? Et Israël discute un peu avec la Palestine sur la superficie un peu de Jéricho. Mais ça, c'est la politique, ce n'est pas de ça que je vais parler. Mais ce que je veux dire, Jéricho à cette époque était quand même un gros village, n'est-ce pas? Un gros village. Et aujourd'hui, on parle de 55 km². Donc, je me dis, bon, au temps de Josué, on va dire peut-être 500 hectares, 400 hectares, 300 hectares. Bon, peu importe. Mais, ou bien le même 1 km², 2 km, je sais. En fait, j'ai dit des choses comme ça, mais ce n'est pas précisé, n'est-ce pas? Mais pour vous montrer que non, ce n'était pas d'abord une grande ville, voilà, mais qu'il y avait un relief délicat, difficile. Et les enfants d'Israël, donc, devaient faire le tour. Il faut préciser que la conquête même de Canaan commençait par Jéricho. Alléluia. La conquête de Canaan commençait par Jéricho. Alléluia. Et donc, c'était la première ville qu'il fallait d'abord conquérir avant de conquérir les autres villes
de Canaan. Voilà un peu. Mais c'est une guerre, et c'est une guerre physique, elle n'est pas une guerre spirituelle. Ici, on parle de guerre physique. Et Josué était chef de guerre. Alléluia. Et il travaille avec Dieu. Et voici la stratégie que Dieu lui donne, la stratégie qui concerne à faire le tour de la ville, une fois par jour, pendant 6 jours. Le 7e jour, ils font 7 fois le tour. Et au 7e tour, alors, lorsque les sacrificateurs vont retentir la trompette, en ce moment, le peuple va pousser des cris de joie. C'est une stratégie qui est très délicate, qui est compliquée. On ne peut pas enseigner ça vraiment dans les écoles militaires. En matière de guerre, on n'agit pas de la sorte. Alléluia. Mais les enfants d'Israël vont arriver, parce qu'on a lu tout le texte, ils sont parvenus à vaincre Jéricho avec cette stratégie. Alléluia. On parle des murailles de Jéricho qui se sont donc écroulées. Et pour que ces murailles-là s'écroulent, il y avait un secret derrière. Alléluia. Et c'est ce secret-là que je vais partager avec vous dans cette série de vidéos. Merci de m'avoir suivi pour l'introduction. Dans la prochaine vidéo, on parlera du premier secret. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur reposent sur ta vie. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.